J'ai conscience que le duo que je forme avec Bohème fait rêver. C'est vrai, notre relation est fusionnelle, notre complicité exceptionnelle et notre rigueur dans le travail nous permet de vous montrer des choses que peu de gens sont capables d'obtenir. Non, je déconne. En vrai, avec nous, ça se passe plutôt comme ça. C'est un peu n'importe quoi. Bref, aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai appris la jambette à Bohème, elle le fait très très mal. Je ne vous dévoilerai pas non plus comment je lui ai appris le piafé ou la révérence, ça susciterait beaucoup trop de jalousie. Bon ok, on sait pas faire tout ça en fait. En vrai, je vais vous expliquer comment on a appris ça. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus fun. Plus sérieusement, cet exercice a l'air hyper simple, mais c'est pas forcément le cas pour tous les chevaux. Par exemple, Bohème a mis du temps à prendre suffisamment confiance pour mettre le pied sur la plateforme. Et puis vous allez me dire que ça sert à rien de faire marcher son poney sur une espèce de passerelle. Eh bien détrompez-vous. Figurez-vous que déjà, quand vous faites beaucoup d'extérieur comme moi, c'est bien pratique d'avoir un cheval qui passe partout, surtout, tout le temps. Et puis pour aborder la monte en vent, ça aide pas mal. En tout cas, nous, ça nous a bien servi. Bref, que des avantages à faire monter vos poneys là-dessus. Avant de commencer, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être musclé. J'ai essayé, franchement les muscles, ça marche pas trop. Perso, pour travailler cet exo, j'ai pas eu besoin de grand chose. Juste un peu de patience, des friandises, mon clicker et un licol. Là, j'ai mis un licol Eto qui vient de chez Equipop. Je vous invite à aller faire un tour sur son Facebook et son site. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et vous pouvez également utiliser un licol plat si vous n'avez que ça ou si vous préférez. Bref, c'est parti pour notre exercice. Je présente l'espèce de passerelle à Bohème et le but c'est qu'elle s'y intéresse. Donc dès que son attention se porte dessus, je clique et je récompense. Comme ça, elle comprend que l'objet de la séance déjà, ça va être cette passerelle. Elle tape dessus avec son pied. Parfait, elle commence à comprendre le but, je clique et récompense. La fois d'après, j'attends qu'elle pose le pied franchement dessus, même un tout petit bout de pied comme vous pouvez le voir, donc je clique et récompense encore une fois. Entre temps, je me suis rendu compte que ma passerelle était un peu étroite, donc du coup je vais rajouter 2 cales. Et puis en plus, comme vous voyez, la meuf est très douée pour les installer. On reprend notre exercice, donc je lui demande cette fois-ci qu'elle pose franchement son pied et qu'elle s'appuie sur la passerelle. Donc vous voyez, elle le fait facilement. Et d'ailleurs, notez que je ne mets jamais de pression dans la longe. Je ne me sers absolument pas de la longe pour l'attirer vers moi, c'est uniquement à la demande vocale. On pousse un petit peu plus loin pour qu'elle pose les 2 intérieurs et vous voyez, elle le fait facilement, donc je clique et je récompense. Maintenant, ça se complique un peu pour elle. Il faut passer les postérieurs. Elle essaye de se défiler, donc je mets un petit coup de pression sur la longe pour qu'elle se reconcentre sur moi. Elle avance un peu. Elle demande à sentir pour se rassurer, donc je la laisse faire. Par contre, j'ai mis un peu de temps à lui redonner du mou sur la longe, donc j'ai un peu abusé. Je continue à lui demander d'avancer, elle réfléchit, elle hésite et finalement suite à mes encouragements, elle finit par faire l'effort et pose ses 2 postérieurs. Pour finir, je lui demande de descendre dans le calme. Moi je trouve que c'est trop souvent négligé et pourtant c'est tout aussi important que d'apprendre à monter dans le calme puisque une descente dans la précipitation ça peut être dangereux, le cheval peut se blesser tout simplement. Donc moi je fais très attention à ça et je lui demande autant de calme en montant qu'en descendant de la passerelle. Logiquement, en respectant et en effectuant correctement toutes ces étapes, vos poneys devraient passer très vite partout et sans souci. Là, j'ai fait l'exo sur des cales, mais on peut le faire avec à peu près tout, à condition que l'objet supporte le poids du cheval. Sinon, il risque de casser et le cheval peut se faire peur. D'ailleurs, vous pouvez aussi décliner l'exercice. Vous pouvez le faire en liberté, en reculant, à cheval, à pied, à l'envers, sur la tête. Vous savez quoi, même Chouquette, elle y arrive. J'ai 3 conseils à vous donner pour effectuer cet exercice. Le premier, c'est de toujours rester dans un état d'esprit positif. Quoi qu'il en soit, restez positif, ne vous énervez pas parce que ça ne sert à rien et votre cheval n'y arrivera pas. Le deuxième, c'est de ne pas hésiter à repasser à l'étape précédente si vous voyez que votre cheval bloque là où vous en êtes. Repassez à l'étape d'en dessous et s'il la fait bien, n'hésitez pas à stopper votre séance, à y revenir plus tard. Et le troisième, justement, ça serait d'avancer doucement et de bien récompenser. Quand je parle d'avancer doucement, c'est que si vous voyez qu'une étape a bien été faite, n'hésitez pas à arrêter votre séance là-dessus pour rester sur du positif et n'hésitez pas à repartir d'où vous vous êtes arrêté la prochaine fois. Voilà les sales gosses, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me poser vos questions et à me montrer si vous avez réussi en vidéo sur Snap, Insta ou Facebook. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type, parce que c'était un peu un crash test en vrai. Allez, à bientôt!